Ouais, putain, déjà un, on se pèle. Ouais. Deux, la dernière vidéo qu'on a sortie, elle a fait 300 vues. Je crois. On a bossé combien de temps pour faire 300 vues? Je sais pas, écoute, un an. Oh putain, merde. Ah bah ils sont là. Ah bah putain, ils sont là, les 300 followers qu'on a. Les gars, juste pour vous, on vous dit quelle bagnole il faut acheter cet hiver. Vous avez bien fait de vous abonner. Avant de vous donner notre avis sur la voiture de cet hiver, merci de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est super cool. Merci d'aller sur Insta aussi, c'est cool. On lit tous vos commentaires, donc il y a quelques petits rageux comme d'habitude, mais ça fait plaisir. Ouais. Merci les gars. Maintenant Alban, passons au concret. Ouais, alors une bagnole à acheter cet hiver, vraiment la bagnole de l'hiver, moi je pensais au Skoda Yeti. Ouais. Panda 4x4. Panda 4x4 mieux. Ouais. Panda 4x4 mieux. Kangoo 4x4. Kangoo 4x4 très bon. Scénic 4x4. Ah oui. Un 4x4. Après tout ça, voilà. Un mais Defender. ouais. Je mais pense que Geoff avait un truc pas mal. Ouais, le copain de Geoff, il a un truc un peu plus sympa à nous présenter. Oh putain. Oh merde. Oh merde. Eh ben voilà. Ah bah écoutez. Regardez-moi cette bête. Ça, c'est la bagnole de l'hiver. Qu'est-ce qui fait bon là aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait bon aujourd'hui? Dites-vous. En plein soleil. Ça, c'est la voiture à acheter cet hiver et on vous explique pourquoi. Bon, première raison pour laquelle il faut acheter cette bagnole l'hiver, elle est jaune. Elle est jaune et je pense que ça lui va plutôt bien. Bah franchement, j'ai envie de te dire, on la voit la nuit. Voilà, bah c'est le but de cette voiture. En hiver, il fait nuit très tôt. Bien sûr. Et voilà, et on arrive très vite. Et quand tu as du brouillard, tu es visible. Aussi. Donc cette couleur là, c'est une couleur d'origine? C'est la couleur d'origine Yellow Speed. On n'en voit pas beaucoup de cette couleur là. C'est clair qu'on n'en voit pas beaucoup. On n'en voit pas beaucoup, sauf la nuit en hiver, ouais. Tu vois. Et hyper important, donc brouillard. Ça, c'est un élément de sécurité, cette couleur en fait. Ah bah complètement, d'ailleurs la prime d'assurance est moins chère. Et surtout si la nuit tu ne vois plus le volant est jaune, on verra tout à l'heure. Hein. Le volant est jaune. Bah après, donc il y a plein de petits détails comme ça, comme ton petit bonhomme, on le verra après. Voilà. Tu as d'autres éléments assez colorés sur cette bagnole. Ouais. Tu as aussi, pour vérifier tes plaquettes la nuit, tu as des étriers de frein de quelle couleur? Rouge. Eh ben oui, bien sûr, rouge. Rouge d'origine aussi ça. C'est d'origine et c'est les freins normaux Porsche. Et ça freine mieux? Ah, ça freine, c'est des freins Porsche, donc leur réputation est toujours aussi solide là-dessus. Ouais. Ça freine très bien. T'avais une option là-dessus, hein? T'as l'option céramique. Ah, ouais. L'option céramique, je me T'as l'option céramique, en fait, c'est le PCCB chez Porsche. Et c'est une option à 8 000 €. C'était une option à 8 000 € à l'époque. Et autant dire que sur un Boxster, ouais. Je suis pas certain que ça vaille le coup de mettre 8 000 balles. Peut-être c'était quasiment 7-8% du prix de la bagnole. Bon alors du coup, la deuxième raison maintenant d'acheter cette bagnole dans l'hiver, c'est le rangement. Le rangement. Tu peux partir loin. Contrairement à ce qu'on en pense, on peut ranger pas mal de choses. Tu peux faire un petit week-end, tu mets des valises et tu as de la place. J'ai même fait un déménagement avec. Donc il y a combien de coffres sur cette voiture? C'est ça qui est un peu particulier. T'as un coffre à l'avant, un coffre à l'arrière. Bon là tu mets un quart de Geoff là-dedans. Ouais, là tu mets. C'est pas immense, là c'est pour vraiment tes petites courses. Si t'enlèves mes produits de nettoyage et le sac à dos, mais là tu mets une valise taille cabine. Déjà ça suffit pour partir le week-end. Déjà ça suffit pour partir le week-end. Ok. Et ce qui est marrant, c'est que une petite anecdote, c'est que les enfants souvent demandent ah il est où le moteur? T'as emmené combien de gosses dans cette bagnole là? Aucun pour le moment. Mais ça ne saurait tarder. En fait, on aurait dû faire les 5 bonnes raisons d'acheter cette bagnole quand on est un pédophile. Ah, les enfants, là t'en mets 2 des gosses là-dedans. Hein. Facile, hein? Enfin, pas en morceaux, oui. Là, honnêtement, il est super profond. Ah ici. Oui, mais attends, mais c'est une soute le truc. Il est super profond. Mais c'est immense. Là, tu mets encore 2 valises cabine, sans problème, et encore des petites conneries, un sac à main. Quand tu tapes un gros dodan, tu dois avoir peur de perdre toutes tes valoches sur la route. Ah bah t'as tes slips sur la route, hein, direct. Hein. Ah ouais.
Il est où, le moteur sur cette bagnole? Il est où le moteur? On m'a souvent posé la question. Parce que bien sûr. On dit, mais merde, il n'y a rien derrière, il n'y a rien devant. Le moteur, c'est le moteur central. Et le moteur central, c'est la troisième raison d'acheter cette bagnole en hiver. Et on va vous dire pourquoi. Bon Geoff, la troisième raison, on parlait de moteur tout à l'heure, c'est quoi? C'est que c'est l'hiver, il fait froid, mais non. Et non, ça réchauffe, le moteur réchauffe, le moteur chauffe bien. On a un moteur central, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui est situé ici sous la capote. D'ailleurs, il chauffe beaucoup parce que dès que tu commences à rouler un petit peu avec, tu remets le contact, tu as les ventilos qui sont à fond, ouais. Et tu as un moteur qui chauffe bien. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, et d'ailleurs, ça fait capote chauffante. Capote chauffante, t'as les sièges chauffants aussi, c'est une option très intéressante qu'on voit plus beaucoup de nos jours. L'accès au moteur, si on doit parler de ça, est pas très aisé parce qu'il est sous le couvre-capote. Ouais. Donc il faut démonter cette partie-là et ensuite sous la capote, tu as accès au moteur par le haut, donc autant dire que l'accès n'est pas facilité. Bon, hein. On n'a rien sans rien. Mais voilà, après ça lui donne une super ligne et le moteur central pour la tenue de route et la conduite de la voiture, c'est juste exceptionnel. On y vient justement du coup, quatrième raison. La tenue de route, en hiver, sur le verglas, sur les feuilles mortes. Il pleut, les feuilles mortes, c'est toujours horrible et ça c'est... Un rail. C'est un rail, c'est un TGV, c'est vraiment super à conduire et c'est encore une fois la réputation de cette voiture-là. Elle est vraiment exceptionnelle à conduire, c'est vraiment... Équilibre avant-arrière, tout ça. C'est un scalpel, quand tu roules avec, tu vas où tu veux, tu la places où tu veux et tu sens que voilà, il n'y a pas de roulis. D'accord. Et c'est vraiment génial. En parlant de scalpel, moi je pensais que tu parlais de ta bavette avant qui est faite pour tondre la pelouse là. Parce qu'elle a été un peu rabaissée. On pourra la voir tout à l'heure, c'est un... Voilà, je touche un peu partout et ça c'est vraiment un peu chiant pour le coup. Tu passes pas un paquet de cigarettes dessus, je crois. Non, là elle a été rabaissée parce que les suspensions ont été changées, c'est pas les suspensions d'origine. C'est la meilleure voiture que j'ai eue jusqu'à maintenant, j'en ai essayé pas mal, j'ai eu du standard avec Audi A3, une M106 Quicksilver, une M3 E46, c'est monté un peu. 106 Quicksilver, M3 E46, le Switch, vous l'avez vu. Elles étaient grises toutes les deux. On fait x8 en chevaux. Bon, et si on fait un peu de session turbo, c'est quoi comme moteur? Ça fait combien? Combien elle pèse, 0 à 100, tout ça, là, pour un peu rappeler aux gens le contexte? Ouais, donc celui-là, c'est un Boxster S 3 litres 2, donc c'est une phase 1. Quelle année? 2006. 3 litres 2. C'est la 3 litres 2, 280 chevaux. T'as le modèle standard en fait qui fait 240 chevaux, c'est un 2 litres 5. C'est celui-là qu'il faut acheter. C'est 2 litres 5 ou 2 litres 7. C'est le S qu'il faut acheter. Mais c'est le S qu'il faut prendre. Et du coup au niveau pêche ça marche bien? Niveau pêche, elle est vraiment efficace, elle est un peu nerveuse d'ailleurs parce que je dois avoir un silencieux modifié. Parce que quand on le regarde, on dirait que c'est un truc à fister. Hein. Ouais, c'est l'échappement d'origine, normalement il est pas rond, il est un petit peu ovale. Ouais. Et t'en as deux, t'as une double sortie. Après t'as des échappements sport qui sont ronds, double sortie ronde, mais celle-ci elle est double sortie ronde mais XL quoi. C'est une sortie qui se divise en deux. C'est une sortie qui se... On peut le fister, je confirme. Will it fist? Yes. Bon, toi tu loges le point, moi je loge pas autre chose là-dedans. Mais... Merci pour le commentaire qui plaira à Pascal Sevran. Il faut que ce soit très sexuel cette émission, très sexuel. Voilà. Pascal, si tu nous regardes. Bon, on peut parler un peu intérieur? Je vais repasser le micro. On va aller faire un tour à l'intérieur. Bon. Oh là! Oh putain! Ouais. On sait pas. Et c'est pour monter dedans, c'est sport quoi. Faut se faxer dans la voiture. Ah ouais, c'est pas une Lotus, mais franchement, tu sens que c'est sport et tu tombes dedans. Par contre, une fois que t'es installé, une fois que t'es calé, t'es calé. T'es vachement bien. Globalement, les assemblages sont bons quoi. On voit qu'il y a eu un saut entre la 986 et celle-ci. Ouais, non, clairement. En fait, dans la première génération de Boxster 986, Porsche a commencé à uniformiser en fait ses intérieurs. Ils ont récupéré l'intérieur de la 911 qu'ils ont mis dans la Boxster. Et ils ont reproduit ça au fil du temps. Et il y a vraiment un saut de génération entre la 986 et la 987 à l'intérieur. Et encore aujourd'hui, quand tu es dedans, c'est pas dégueu. Quoi. Tu sens que c'est une voiture de notre siècle. Ouais. Alors que la 986, tu sens qu'elle est encore c'est tout années plastique, 90. C'est tout arrondi, des plastiques brillants. C'est pas aussi sympa que cet intérieur-là. Il y a une maladie sur ces intérieurs-là. Je crois c'est les boutons. C'est les boutons de clim. Et pas que les boutons de clim, il y a aussi les boutons du poste, mais comme je l'ai changé, on les voit pas. Mais très souvent, dans toutes les voitures, y compris que ce soit Cayman, Boxster, y compris la 911, les boutons collent
ils deviennent tout poisseux et tout dégueulasses. Et les boutons de clim aussi, toute la peinture s'enlève. La peinture s'enlève et c'est vraiment dégueu. Et du coup, le poste, tu dois changer le poste. Ouais. Et sur la clim, il y a un petit tuto sur YouTube qui permet de changer. Alors, il faut démonter la clim. C'est assez simple, tu enlèves les deux parois là. Et alors, moi, je trouve qu'il y a une pièce maîtresse dans cet habitacle. C'est quand même cette partie-là. C'est le pack Chronosport. Alors, ça, toutes ne l'ont pas. Ouais. C'est le pack Chronosport. Et honnêtement, c'est super chouette parce que tu t'en sers jamais. Là, j'active le chrono. Je le démarre, donc là on voit il démarre, on voit pas très bien avec les reflets mais on voit les secondes qui défilent. D'accord. Et ça te permet quand tu veux faire une petite sortie sur circuit ou essentiellement ça, à faire ton propre chrono. Après hop là je peux l'arrêter et quand je le redémarre, quand je le reset, tac. Ah ouais, ça c'est hyper sympa. Ça c'est beau. Ouais, combien ça coûte cette option, Geoff? Je ne sais pas, mais on doit pas être loin des 1000 balles. Mais en fait, un chrono Décathlon quoi. En fait, c'est un peu plus que ça. ça. C'est vrai que ça fait cher le chrono Décat, mais je crois que c'est pas quand tu prenais le pack chrono, t'as pas que ça avec. Pour moi, quand tu prends le pack chrono, t'as aussi. Cette petite merde, là, on en parlera après. Ça, c'est franchement pas possible. Mais tu as aussi. T'as pas l'échappement, t'as pas d'autres. Non. T'as pas les suspensions plus courtes quand tu prends le pack chrono. Moi, il me semble que t'as pas juste la montre. Je sais pas. Bon, et ça, dans les commentaires, dites-nous. Désolé, hein, les Porschistes vont hurler parce que on sait que les Porschistes, c'est une communauté. Il y a les Alfistes qui sont déjà bien tarés. Ils sont pointus. Mais les Porschistes, c'est encore un niveau au-dessus. Donc, pouvez-vous nous dire dans les commentaires si, quand on prend l'option pack chrono, est-ce qu'on a que le chrono, le petit chrono Décathlon là? Moi, je pense pas. Je vois que tu as un petit logo Cup Holder. Cup Holder. Sauf, excuse-moi, le logo Cup Holder, c'est pas une bouteille que tu mets là, c'est un plateau repas. Non, en fait, c'est ce que tu crois, mais c'est que c'est tellement bien intégré, c'est tellement beau. Chez Porsche, ils réfléchissent, tu vois. Ouais. Que. Ah, dis donc. C'est bien réfléchi parce qu'en fait. Voilà. Ah. Voilà. Là, tu as la petite. Et sachant que ça peut se customiser en couleur. Tu peux faire une reprise couleur carrosserie. Ah, t'aurais pu. Et alors, attends, je vais essayer. Hein. C'est une première. Hein. Voilà. Ah oui, dis donc, c'est bien parce que ça t'éjecte ton truc. Et là, hop, ça c'est la version conducteur. Et ensuite, c'est les menottes quoi. Franchement, c'est quali. T'as jamais menotté ta femme là-dedans là Elle te fait chier pendant le trajet, tu mets les mains là-dedans. D'accord. Un détail hyper important. Franchement, j'ai du mal à en parler sans me marrer. C'est le volant. Alors, le volant, je suis d'accord, c'est différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Mais en carbone, alors ce qui est un peu too much, ce qui est dommage c'est effectivement, mais finalement je trouve pas ça si moche à l'usure. À l'usage tu veux dire? Je trouve pas... aussi. Non, parce que je le vois usé en fait. Ah ouais. Et à l'usage c'est pas si moche que ça. Mais en revanche, pour avoir fait la comparaison avec un volant d'origine, parce que là le moyeu, tout ça c'est d'origine. C'est juste le contour qui a été changé. Ouais. Et pour avoir regardé un peu sur internet combien ça valait ce truc là, parce que je dis mais comment on pense à changer un volant comme ça, qui fait ça, ça vaut entre 1500 et 2500 balles. Ah ouais, quand même. En carbone comme ça, en fonction de si tu mets du cuir là, des fois c'est tout carbone, c'est du. Et ce qui est rigolo, tu peux tout customiser. Ce qui est rigolo, c'est que souvent quand c'est très mauvais goût, c'est très cher. C'est souvent quand il y a du carbone en fait. Ouais. Et honnêtement, je pense que c'est ce qui contribue à la tenue de route de la voiture et à la qualité de conduite, c'est que la prise en main du volant, il est beaucoup plus épais, beaucoup plus large et franchement, il est plus. Il est plus ergonomique. Il est génial. Ce volant, il est génial. Et alors, je vois que tu as tes petits boutons Triptronic. En fait, ils sont doublés parce que en fait, c'est pas je descends à gauche et je monte à droite. Voilà. Les deux font la même chose. C'est pas des palettes au volant déjà. Chez Porsche, c'est une habitude. Ils ont jamais mis de palettes au volant. C'est des boutons poussoirs en fait et tu peux et finalement c'est assez pratique parce que tu as toujours les mains sur le volant et tu les as toujours à portée de main et tu peux à la fois à gauche ou à droite augmenter le rapport ou descendre le rapport. Il y a une cachette. Qu'est-ce qu'on range là-dedans là honnêtement? Et ben voilà, tu ranges le carnet. Tu ranges le carnet, tu ranges des bouquins. Ouais. Et c'est à peu près tout. Ah ouais, d'accord. Un Colt. Et ça c'est quoi? C'est pour baisser les sièges, non? Ça c'est pour les sièges, c'est pour les rabattre. Pour les rabattre? Mais pourquoi les rabattre? Il n'y a rien derrière? Non parce que du coup t'as la même chose de l'autre côté et je pense que c'est parce que les sièges peuvent s'inverser. C'est une réponse précise. Bon ok, écoute. Attends, et la boîte, on n'a pas parlé de la boîte. Ah bah on va peut-être en parler en dynamique. On passe au dynamique.
Ce qui est pas mal, tu vois, avec celle-ci, c'est que tu peux recapoter en roulant. Ah, ça c'est bien. Je crois que c'est jusqu'à 30-40 km/h. Ah ouais, c'est top. On va peut-être fermer les fenêtres. Là, c'est électrique et après, tu as la manivelle ici, hop, pour la verrouiller. Ok. Bon, c'est pas trop tape-cul? Bah écoute, c'est assez tape-cul, mais parce qu'elle est... celle-ci, elle est avec les suspensions sport. Ouais, c'est ce que tu disais. Qui ont été modifiées. Mais elle est ferme, mais honnêtement, la qualité de la voiture fait qu'elle absorbe plutôt bien les chocs. Ouais. Les pavés, effectivement, sur les pavés, sur les Champs-Élysées, tu te fais quand même bien trimballer. Ça sautille un peu. Mais dans l'ensemble, c'est du Porsche et c'est plutôt costaud parce que ça racasse pas, c'est plutôt bien amorti, les sièges sont confortables. Même avec la capote, honnêtement, ça... Ouais, c'est quand même ferme. Et alors, pour ceux qui voudraient s'offrir un modèle, un Boxster S, là, donc phase 1, ouais. Il faut compter quel budget d'achat d'abord? En moyenne, pour un Boxster S, il faut compter 25 000 €. Ils sont tous à peu près entre 80 000 km et 120 000 km. Et il faut compter, 25 000 € pour un bon modèle correct. Avec un historique limpide par contre. Ça monte à 27, 28, 29 pour les phases 2. Okay. En 3,4 litres et à peu km. Et en entretien par contre, est-ce que... Moi j'ai compris que c'était souvent cher, surtout parce que tu as un moteur qui est donc en centrale, qui du coup est difficile à atteindre. Donc quand tu peux avoir des gros travaux dessus, il faut faire descendre le moteur. Est-ce que c'est vrai ça? J'ai pas été jusque-là jusqu'à maintenant. Pour l'instant, moi, la voiture elle a toujours été entretenue chez Porsche. Ouais. Le carnet est 100% Porsche. Et moi, depuis que je l'ai, je l'emmène chez un spécialiste parce qu'ils connaissent parfois un peu mieux les voitures que le réseau Porsche, où ils ont l'habitude de spécialiser sur certains modèles. Et c'est surtout en termes de main-d'œuvre, tu divises la facture par 2 voire par 3 pour la même chose. Ok. Donc moi, un entretien intermédiaire, faut compter 700, 800 €, 1000 € un entretien complet et une vidange, c'est 500 avec les filtres, etc. Donc c'est quand même un budget. C'est quand même un budget. Ouais, c'est quand même un budget. En fait, il faut quand même se dire, quand on achète une voiture comme ça, on est sur des tarifs qui finalement sont plutôt intéressants parce que ça coûte le prix d'un Scénic neuf finalement. Ouais. Mais par contre derrière il faut quand même penser au budget d'entretien qui peut vite chiffrer quand tu commences à avoir des gros travaux. Exactement. Et les gros travaux, après ça peut aller vite. Hein. On entend beaucoup parler de l'IMS sur ces modèles-là. Celle-ci n'est pas concernée sur cette année modèle. C'est les 986 surtout, hein, l'IMS. Hein. Ouais, des 987 aussi, hein, et beaucoup de 911. Mais sur celle-ci, le problème a déjà été corrigé. Il y avait des numéros de série plus ou moins concernés. Tu nous montres un peu comment elle se comporte là? Donc là, boîte auto. Là tu as la boîte auto. Alors la boîte auto est vraiment bien foutue sur ce modèle-là. C'est une Tiptronic S et 5 vitesses. Ouais. Elle a 5 vitesses, elle est en 6 en boîte méca. Donc après, ça marche comme une boîte auto classique, mais il n'y a pas d'à-coups par rapport à... Pour ce modèle-là, il y a très peu d'à-coups, ça passe, c'est super fluide, c'est hyper rapide. C'est pas comme une double embrayage, mais c'est déjà plutôt bien pour... Et toi qui as eu des boîtes SMG sur ta BM, ça marche... C'est mieux, c'est mieux. Fois mieux. Ça c'est mieux ça? Ah ouais, la SMG2 elle était hyper violente. Ouais, c'était brutal. Hein. Oh là là, c'était brutal, t'as l'impression de défoncer ton pont et ta transmission à chaque fois que tu passes une vitesse. Oh la dodoche. Et t'as un anti-patinage là-dessus, t'as tout, hein, j'imagine. Là t'as tout, ouais. T'as l'anti-patinage, t'as l'ABS, t'as un peu tout et tu peux tout déconnecter. D'accord. Et là tu vois, ça résonne avec l'échappement, ça résonne plutôt bien. Ok. Tu vas nous faire une bonne accélération en ligne droite. Attention quand même, c'est gras. Hein, c'est le son Porsche, tu vois. Et donc là, t'es à combien de tours là? Là, je suis à 4000 tours. D'accord, 4000 tours. 6000, 7000. Tu vois, la vitesse passe. Ah ouais, fais gaffe quand même. Oh putain, ouais, oh là là, le freinage est super fort. Le freinage est super bon. J'ai pas freiné très fort. Non, c'est vraiment. Ah, il a un bruit incroyable. Il a un bruit incroyable. Là, on est en 3ème. Ouais, en fait, c'est très. Attention. Ouais. Tu vois, je disais la tenue de route.
on est sur du mouillé. Ouais. Et, et malgré tout, quand tu accélères et que c'est scalpel. Voilà, donc alors tu sens que le couple arrive vraiment à partir de 4000 tours. En dessous c'est assez linéaire, assez classique. Tu vois, en comparaison avec le Z4 3 litres que j'ai, le Z4 3 litres, l'avantage du comment ils appellent ça là, tu sais l'arbre variable, l'arbre à cam variable. C'est que tu as du couple en bas et en fait à partir de 4000 aussi le caractère change. Là je trouve que c'est un peu plus bas. C'est assez creux, ouais. C'est assez creux. Jusqu'à 3000. Toute proportion gardée, c'est pas creux comme une MX-5 quoi. Ça marche fort quand même. Ça monte quand même assez vite. Alors les Porschistes, pourquoi est-ce que cette bagnole c'est la bagnole à acheter cet hiver? 5 bonnes raisons. Première raison, elle est jaune, on la voit la nuit, on la voit sur la neige, on la voit dans le brouillard. Deuxième raison, c'est une voiture avec laquelle tu peux partir en week-end sans problème. Tu as de la place devant, tu as de la place derrière. Troisième raison, il fait chaud dedans, même en hiver, même décapoté. Putain, oh, le mec, il a une mémoire, c'est Dory quoi. Allez, quatrième raison, elle tient le pavé. Mais oui, elle tient le pavé. Cinquième raison, c'est la dernière, c'est un chasse-neige. Voilà, regardez ça. Ça chasse la neige. Bon, c'est nul. Pour conclure, Ben, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour conclure, on peut dire likez, bien sûr, likez. Les Porschistes, on sait qu'on va se faire ramasser dans les commentaires, donc allez-y gentiment. Oui, les alfistes dont déjà fait la joue gauche, la joue droite attend. Geoff, hein, tu te vexeras pas, voilà. Et puis surtout, ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Comme d'habitude, donnez-nous vos ressentis. On aime vous lire, on vous aime. À ciao les petits loups. Bisous les mécanos. Bisous, ciao. Bon, bon, les petits fils de pute. Okay.